bonsoir. Ce soir, nous allons discuter de la question de la relation entre Guénon et la question de la conversion à une tradition étrangère, à sa tradition d'origine, à la tradition qu'on a originellement. Faut-il se convertir à une tradition étrangère pour trouver une voie spirituelle de réalisation dans le cadre de la doctrine traditionnelle telle qu'elle est globalement exposée par René Guénon. On va discuter avec un ami grand lecteur de Guénon aussi, qui, pour sa part, s'est rattaché à l'islam et au soufisme, donc on appelle le tasawwuf, le soufisme dans des grandes catégories connues, et pour ma part, on va dire que je suis un représentant de quelqu'un qui est resté dans le christianisme apostolique. Et nous allons donc discuter de cette question. Voilà. Je vais juste résumer, avant de commencer les citations de Guénon, je résume la situation au niveau de la personne de René Guénon. René Guénon a commencé donc sa vie initiatique spirituelle dans le milieu du martinisme, d'un ordre du Temple dans les années 1905-1910, hein, donc dans l'occultisme, dans l'entourage de Papus. Il avait essayé de créer un ordre du Temple rénové. Et dans l'église gnostique aussi. Dans l'église gnostique. Voilà. À l'époque, il y avait une sorte de pseudo-église qui s'était constituée avec des idées à la fois maçonniques, à la fois... on avait redécouvert déjà certains textes gnostiques comme la Pistis Sophia. Et puis voilà, c'était l'idée de faire une église qui soit compatible avec la franc-maçonnerie ou avec d'autres choses au niveau ésotérique. Bon. Mais c'était d'origine spirite. Hein. Donc Douanel, le fondateur de cette église, avait fondé ça sur des expériences spirites. Donc c'était quand même un petit peu bizarre. Ensuite, René Guénon... Alors, on a longtemps cru qu'il s'était... puis la Vulgate, c'est souvent que René Guénon est devenu musulman en partant en Égypte. Alors évidemment, c'est faux, puisque René Guénon va rencontrer Ivan Agheli. On le sait aujourd'hui, en fait, c'est plus tôt qu'on le croyait. C'est même très probablement en 1910. En 1910, alors que Guénon a déjà rompu avec Papus, mais qu'il est toujours franc-maçon, hein, René Guénon rencontre Ivan Agheli et se rattache au soufisme. Voilà, en 1910, donc il a à peu près 24 ans, 25 ans. Voilà. Il a 24-25 ans quand il se convertit, il se rattache à l'islam par la voie du soufisme exclusivement, surtout qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de mosquée en France, il n'y avait pas de mosquée, donc il n'y avait pas de pratique exotérique islamique, pas du tout. Ensuite, René Guénon continue d'être musulman, en même temps qu'il est par le fait musulman en théorie, hein, il continue d'être franc-maçon, et jusqu'à peu près en 1913 ou en 1913-1915, il va continuer à fréquenter les loges maçonniques, hein, faut le rappeler. Et puis bon, il va arrêter quand même assez vite, puisque il va se rendre compte que c'est pas très très intéressant, mais il va quand même publier des choses dans le milieu maçonnique à l'époque. Ensuite, il va se marier. Il va se marier dans l'église catholique dans les années 1916, je crois, 1916-1917, je ne sais plus exactement. Il va se marier avec mademoiselle, j'ai oublié son nom, mais peu importe, avec une damoiselle qui était d'origine catholique, traditionnelle d'ailleurs. Et à cette époque-là, il n'a plus tellement d'affiliation avec une organisation ésotérique quelle qu'elle soit, hein, d'après les informations que j'ai. Hein, d'après les informations que j'ai, il n'est pas non plus d'ailleurs rattaché à un maître, à un cher soufi, hein, à un maître spirituel soufi. Il est rattaché à strictement personne à l'époque, en tout cas avec les éléments qu'on a aujourd'hui. Bon, Furnarius, si tu as d'autres éléments, tu préciseras. Ensuite, pendant toutes les années 20, René Guénon n'a aucun rattachement spécifique, comme je disais.
Par contre, il a quand même il a gardé son lien avec Matt Gioy, qui avait reçu une filiation taoïste. Mais bon, René Guénon ne s'est jamais dit rattaché au taoïsme, donc voilà. Bon. Et puis on sait aussi que René Guénon a rencontré un gourou hindou qui était en voyage à Paris et qui lui a transmis des choses sur le Vedanta, sur le Vedanta. Donc voilà, mais on sait aussi que René Guénon n'a jamais prétendu avoir reçu une initiation hindoue, une initiation au yoga, et n'a jamais suivi un maître, un maître du yoga. Voilà, il s'est jamais prétendu hindou. Voilà. Ensuite, en 1930, René Guénon part en Égypte et là, il va très vite embrasser la vie d'un musulman. Et puis, d'après les informations qu'on a, il s'est aussi rattaché à une tarika locale, au Caire donc. Au Caire, c'est une ville où il y a encore beaucoup de soufisme, hein, beaucoup de tarikas, donc de turuq, on dit turuq en arabe, enfin, de tarikas, de confréries soufis. Et on sait que a priori certaines informations diraient que René Guénon allait à cette tarika jusqu'à tant qu'il l'a pu. Mais d'après aussi les informations que j'ai, mais là encore il faut me contredire si j'ai tort, mais en tout cas d'après toutes les informations que j'ai, René Guénon n'a jamais été quand même reconnu comme cheikh, ni comme muqaddem, donc c'est-à-dire comme maître doctrinal dans une tarika, voilà. En tout cas pas officiellement, et d'après toutes les informations que j'ai, René Guénon n'a jamais eu de statut spécifique d'autorité dans une tarika soufi non plus. Mais il était musulman en Égypte, musulman soufi. Voilà. Donc, la vulgate qui se transmet beaucoup, qui est diffusée, c'est que René Guénon s'est converti à l'islam, et que René Guénon c'est l'exemple de quelqu'un, d'un spirituel qui a cherché l'initiation, et il ne l'a trouvé qu'en islam, et que donc ça prouverait que l'islam est la voie dans laquelle on doit aboutir si on cherche vraiment l'initiation avec les critères de doctrine traditionnelle et guénonienne. Qu'est-ce que je voulais dire également? Donc, cette voie a été reprise. Alors, évidemment, il y a Fridtjof Schuon qui arrive dans les années 33, 35, 37, et puis qui va, en reprenant une grande partie de l'œuvre guénonienne, va fonder une tarika en Suisse, et puis aussi avec en Suisse romande et à Paris, je crois aussi. Et lui, voilà, c'est aussi le soufisme. Et bon, il va faire après ça, il va avoir une sorte d'opération de séduction envers les chrétiens. Il va leur dire que les sacrements chrétiens restent initiatiques, et il va essayer de faire une OPA en proposant à des chrétiens d'être ses disciples, tout en restant chrétiens. Voilà, c'est d'après les informations que j'ai là encore. Puisque tout ça, c'est des choses historiques et biographiques. Donc pour moi, c'est très secondaire. Mais bon, je l'indique parce que c'est des choses qui sont plus ou moins connues, et que donc faut revenir un peu dessus. Ensuite, Schuon... Ouais, je vais pas me lancer dans la franc-maçonnerie parce que l'idée c'est quand même l'islam, donc on va pas se lancer dans l'histoire maçonnique avec la grande triade, etc. On passe. Un autre personnage important, c'est Valsan, donc c'est Michel Valsan, voilà, Michel Valsan, qui est donc un autre grand guénonien, qui, lui, il est mort un peu plus tôt, donc il est mort en 1974, je crois, donc il est mort avant Schuon. Bon, Schuon a fini aux États-Unis à faire des rituels amérindiens avec le bison, hein, en s'habillant en bison avec des rituels de femmes bison, hein, dans les années 80. Donc faut quand même prendre en compte, c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire que ça, au bout d'un moment, il y a les fils qui se touchent, hein, là, en tout cas dans les comptes rendus qu'on a de ce genre de choses. Donc Schuon a plutôt mal fini, en tout cas dans la pratique. Il peut y avoir des choses intéressantes dans ses livres, notamment dans ses livres de la période guénonienne, on va dire, mais après, peut-être que ça part un petit peu dans tous les sens. En ce qui concerne Valsan, Michel Valsan, qui est resté plus guénonien strict, puis il a vécu moins longtemps, donc il a peut-être eu moins le temps de faire de bêtises, mais en tout cas, bon, il est resté... et il s'est
Valsan, lui, s'est concentré. Alors, Valsan qui avait pris sa filiation de Chion d'abord, hein, d'ailleurs. Hein. Valsan a commencé par être un disciple de Chion. Mais ensuite, Valsan s'est émancipé et ensuite s'est raccroché à une autre filiation soufie, à une autre silsila, à une autre tarika. Et donc Valsan a refait une tarika en France, puisque bon, Chion a essayé de faire en France, en Suisse, et puis il partait aux États-Unis. En ce qui concerne Valsan, lui, est resté en France, et c'est lui qui a développé le soufisme dans la filiation guénonienne en France, voilà, pour les francophones, pour les Français qui cherchaient l'initiation. Donc aujourd'hui, si vous rencontrez, bon, il y a certains chioniens, mais qui sont un peu partis dans les vapes un peu partout, hein. En France, je veux dire, des personnes qui se sont converties à l'islam et qui étaient sur Internet, par exemple, vous trouvez une chaîne de Miss Interlock qui est l'ami suisse. En fait, l'ami suisse, c'était quelqu'un qui avait appartenu au groupe de Chion, par exemple. Justement, c'était en Suisse. Voilà. Bon, alors il dit des choses très intéressantes, ce monsieur suisse, hein, cet ami suisse. Il dit des choses intéressantes dans cette chaîne YouTube là de Miss Interlock et l'ami suisse, mais voilà, il était un disciple de Chion, et Chion, ça aboutit à n'importe quoi. Donc, hélas, voilà, le côté guénonien de ce personnage reste intéressant, mais c'est parti n'importe comment. Bon, je finis sur Valsan. Valsan a créé, voilà, les personnes aujourd'hui qui sont dans la filiation Guénon Islam Soufisme sont en général de la lignée de Valsan. C'est Valsan qui a dit que le prophète était le sceau de la tradition et que donc aujourd'hui dans le Kali Yuga il fallait se rattacher à l'islam pour se rattacher à la dernière tradition en vigueur qui clôturait le cycle de la manifestation de ce cycle humain, de ce cycle de tradition. Donc il y avait eu le judaïsme, ensuite il y a eu le christianisme, et puis maintenant c'était l'islam qui fermait la marche, et donc il fallait se rattacher à l'islam parce que c'était la reviviscence de la tradition la plus forte, la plus évidente, la plus universelle aussi. Alors on trouve que ce soit chez Chion ou encore plus chez Valsan, mais on trouve des arguments du type, je vais pas les faire tout de suite, peut-être qu'on y reviendra après, mais on trouve des arguments du type l'islam est plus universaliste par exemple. Voilà, on reprendra tout à l'heure puisque j'ai pris des notes, mais là je vous le dis juste à la volée comme ça, pour donner un exemple. Valsan va nous dire l'islam est plus universaliste que le christianisme. Bon, ce qui n'a pas de sens, c'est-à-dire que toutes les traditions sont universelles et toutes les traditions sont locales en même temps, donc ça n'a pas tellement de sens, il n'y a pas de concours d'universalité. Pour moi il y a des choses qui ont été perdues de vue en cours de route, mais en tout cas voilà, c'est le type de thèse qu'a soutenu Valsan. La tradition, l'ésotérisme guénonien aboutit à devenir soufi parce que c'est la tradition la plus structurée, le sceau de la prophétie, c'est la fin du Kali Yuga, c'est la tradition qui devait en quelque sorte fermer l'ordre de marche de toutes les traditions et récapituler en quelque sorte toute la métaphysique à la fin de ce cycle humain. Voilà. Et alors, je vais d'abord demander à Furnarius s'il veut faire une petite remarque sur ce que je viens de dire, ou des petites précisions ou d'autres informations complémentaires, et après je lirai les extraits de Guénon. Donc Furnarius, est-ce que tu as des précisions à faire? Alors, j'en ai quelques-unes. Notamment, tu disais au tout début par rapport au rattachement initiatique de Guénon. Je crois que tu disais dans les années 20, il n'était pas rattaché à De Shir. En fait, de facto, quand tu es initié au tasawuf, tu es par cette initiation rattaché à un shir. C'est-à-dire que dans le tasawuf, il y a ce qu'on appelle, il peut y avoir ce qu'on appelle une autorisation, un idn, donné par le shir soit à certains disciples, à certains disciples, donc certains disciples qu'on appelle un muqaddam par exemple, ou même n'importe quel disciple, bref, une autorisation qui autorise le disciple à transmettre ce qu'on appelle, et donc à rattacher quelqu'un au shir. Donc là-dessus, voilà, je voulais juste préciser que je pense que on peut dire que si Guénon avait un shir déjà à cette époque-là, ça c'est la première chose. Ensuite, tu disais quand il était en Égypte, c'est là
qu'il a fréquenté une tareka. Alors, bon, j'ai pas, je pense que j'ai beaucoup moins d'éléments que toi là-dessus. Je pense qu'il, voilà, tout simplement, quand on lit les témoignages, notamment de Martiniz, en fait, il fréquentait ce qu'on appelle les fuqara. Les fuqara, ce sont les disciples soufis. Et je pense que, bon, je peux me tromper, mais je sais qu'ils se réunissaient pour faire ce qu'on appelle le wird. C'est une oraison particulière que tu retrouves dans toutes les tolos, dans toutes les voies soufis. Et c'est ça qui te rattache, en fait. C'est une oraison, avec un petit chapelet que tu fais tous les jours. Et c'est ce qui maintient le lien avec ta voie initiatique. Et je sais que Guénon se réunissait avec notamment Martin Higgs et d'autres pour faire leur wird, même s'ils appartenaient à des branches différentes, puisque Martin Higgs était rattaché via Fridtjof Sion au Shir Alaoui. Ensuite, effectivement, je confirme que Guénon n'est pas du tout reconnu comme shir. Il l'a été, mais à titre honorifique, et même pas sur le plan ésotérique. Donc c'était pas un shir soufi, mais c'était plus sur le plan exotérique, et plus à titre honorifique que, on va dire, doctrinal. Enfin voilà, c'était plus voilà, parce que Guénon avait une très bonne réputation, il était très respecté là où il vivait pour sa piété. Mais effectivement, il n'était pas reconnu comme un shir, et lui-même disait d'ailleurs qu'il n'avait jamais eu de disciple. Je voulais juste mettre une petite nuance par rapport à Chuon. Bon, voilà, je vais pas revenir sur tout ce que tu as dit. C'est vrai qu'il y a eu des trucs un petit peu étranges. Je suis pas expert sur la question. Par contre, je pense que même si peut-être il est probable, hein, ça j'en sais rien parce que je connais pas trop l'histoire. Il est probable qu'il a dragué effectivement je suis quand même à peu près convaincu qu'il a quand même eu de vrais disciples musulmans, des personnes qui se sont véritablement converties. Ça, il n'y a pas de doute. Sinon, il n'y aurait pas eu des personnes comme Balsan, justement, qui étaient musulmans jusqu'au bout des ongles. Ensuite, tu as dit à un moment donné que quand Balsan a pris du recul vis-à-vis de Chuon, donc c'est vrai, parce que Chuon est un peu parti en vrille, comme tu as dit à un moment donné, et qu'il s'est rattaché à une autre silsila. À ma connaissance, c'est pas exact. Balsan, quand il a pris le pacte avec Chuon, a été rattaché à la branche alaouia, donc au shir Ahmed al-Alaoui, qui était un shir soufi, un grand shir soufi d'Algérie, de la ville de Mostaganem, considéré comme le pôle de son temps. Le pôle, c'est, on va dire, c'est l'autorité la plus suprême au sein du tasawwuf. Donc, d'une certaine manière, il n'a pas vraiment changé de silsila. Hein. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Après, il me manque peut-être des informations que toi tu as. Tu me diras si je me trompe. Je voulais aussi préciser, quand tu disais que Balsan ou Chuon considérait que l'islam était plus universaliste, dans le texte peut-être, mais pour rétablir peut-être une vérité sur la question, je dirais pas qu'il est plus universaliste, mais qu'il se considère l'islam comme universaliste. Et il se considère universaliste par rapport aux autres traditions, parce que dans l'islam, pour nous, n'était pas universel. Pour les musulmans, Jésus avait une fonction de revivificateur de la loi juive. Mais on pourra peut-être y revenir plus tard. Je ne sais pas si c'est vraiment le sujet de ce soir. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce que tu as dit. Très bien, merci. Alors, je reviens très rapidement pour préciser simplement ce que j'ai dit. Oui, donc, quand j'ai dit qu'il n'était pas rattaché à un cher, oui, plus précisément, il est évidemment si Guénon a été rattaché à un cher en 1910, il restait toujours rattaché en 1920, mais simplement on n'a pas trace qu'il ait eu des activités spécifiques dans l'ésotérisme islamique dans les années 1915 jusqu'à 1930, oui, tout à fait. Jusqu'à l'Égypte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui. D'accord. Okay. Voilà. En ce qui concerne Chuon, bon, c'est tout un dossier. Moi, d'après ce que j'ai étudié, là encore c'est à vérifier, et puis la vérité absolue sur ce sujet, je ne dis pas que je l'ai, mais d'après tous les éléments que j'ai, Chuon, d'ailleurs j'ai lu des textes écrits par des Chuoniens, donc des disciples de Chuon. D'après les textes écrits par les Chuoniens, Chuon s'est auto-consacré en tant que cher.
Donc, c'est pas guénonien, quoi. C'est pas une, Oui, tout à fait. c'est pas une consécration traditionnelle, donc il n'a pas la silsila. Voilà, point. Il n'a pas la silsila. Et d'après les informations, là encore, que j'avais, au niveau de Valsan, justement, le sachant, ou se doutant qu'il y avait un problème, et voulant prendre les devants, d'après ce que je sais, Valsan s'était rattaché à une autre silsila qui venait de Turquie. Alors je sais pas laquelle. Je sais pas si c'était je suis pas au courant. Darkaouia, Honnêtement, je ne sais sais pas. Un Rumi, je ne sais D'accord. pas quoi, mais bref. À une silsila turque, d'après ce que D'accord. j'avais entendu, mais c'est à vérifier. Voilà. Ouais, je suis pas au courant, je t'avoue. Donc bon, je reviens à l'idée, voilà, ça c'était les éléments biographiques, mais on revient à des choses. Donc, première citation du PDF que je vous ai proposé, une citation justement de Michel Valsan, qui va d'ailleurs à l'encontre, a priori, de ce qu'il a soutenu, puisqu'il nous dit, donc dans son bouquin, qui est son bouquin testamentaire quasiment, hein, L'Islam et la fonction de René Guénon, hein, qui rassemble des textes fondamentaux de Valsan, plusieurs textes fondamentaux de Valsan, il nous dit la première intention, qui est aussi la majeure de cette œuvre, de l'œuvre de Guénon, hein, de cette œuvre guénonienne, est à la faveur d'une reprise de conscience des vérités les plus universelles, de rappeler l'Occident à sa propre tradition. Voilà. Alors après, donc voilà, donc c'est-à-dire la première intention, autrement dit, le projet de l'œuvre guénonienne, le premier projet en tout cas de l'œuvre guénonienne selon Valsan, c'est le premier enjeu même, un premier enjeu, c'est pas simplement une intention individuelle de Guénon, hein, c'est l'enjeu fondamental, c'est de rappeler l'Occident à sa propre tradition, et donc tout de suite, on a envie de réagir. Si revenir à sa propre tradition, c'est se convertir à l'islam, bon, le programme n'est pas tellement suivi, voilà, on peut dire ça. Alors, bon, je continue, Furnarius, tu interviendras après peut-être, je vais en faire plusieurs plutôt que de faire un ping-pong trop rapide. Oui, vas-y. Ouais, non, je suis d'accord. Voilà, donc je continue, et puis tu interviendras après, évidemment. Il n'y a de conversion réellement légitime en principe, donc ça c'est Guénon, hein. Il n'y a de conversion, donc c'est-à-dire conversion, rattachement à une tradition étrangère, que ce soit sur un plan ésotérique et exotérique aussi. Donc il n'y a de conversion à une tradition étrangère réellement légitime, en principe, que celle qui consiste dans l'adhésion à une tradition, quelle qu'elle soit d'ailleurs, de la part de quelqu'un qui était précédemment dépourvu de toute attache traditionnelle. Et ça, c'est un texte qui est dans Initiation et réalisation spirituelle, et qui fait partie de ces articles que Guénon a écrits après avoir publié Aperçu sur l'initiation. Hein. Donc autrement dit, on est plutôt à la fin de sa vie. Donc le principe de cette phrase, c'est que on se convertit à une tradition étrangère uniquement si on n'a vraiment plus aucune attache traditionnelle soi-même. C'est-à-dire que notre famille n'est pas chrétienne, on n'a pas été baptisé dans une église, etc., etc. On n'a eu aucun catéchisme, vraiment, on a strictement aucune identité chrétienne dans notre famille, par exemple. Voilà. Et là, là, éventuellement, si on rencontre un cher dans notre recherche, ou si on rencontre un sensei bouddhiste ou je ne sais quoi, on se convertit à une autre tradition, puisque de toute façon, on n'en avait pas. Voilà. Comme on n'en avait pas, si on trouve quelqu'un qui appartient à une tradition qui est un peu étrangère par rapport à notre tradition ethnoculturelle de base qu'on n'avait pas, c'est normal de s'y convertir, voilà. Parce que c'est vrai que c'est tout de même un principe traditionnel que si on cherche un maître spirituel, si on en trouve un qui nous semble un vrai maître spirituel qui va nous guider et qui est traditionnel, on se rattache à la tradition de ce maître spirituel. Ça, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Parce qu'il faut être en phase. La citation, donc je saute 2 citations. Après, j'ai mis une citation de René Guénon qui est tirée d'un article qu'il avait écrit dans les années 30. Y a-t-il encore des possibilités initiatiques dans les formes traditionnelles occidentales ? Donc, autrement dit, c'était justement la question.
à la limite de base pour aujourd'hui, y a-t-il encore des possibilités initiatiques en Occident, dans les formes traditionnelles, dans les traditions occidentales? Et dans cet article, Guénon répondait que, a priori, il y a généralement avantage pour les êtres humains à se rattacher autant que possible à la tradition qui est propre au milieu dans lequel ils vivent, puisque c'est celle-là qui doit normalement convenir le mieux à leur nature individuelle. Voilà. Or, l'initiation consistant à partir de sa nature individuelle, l'initiation c'est pas plaquer des étiquettes et avoir une sorte de petits cérémoniels qui nous permettent d'avoir une sorte d'occupation un peu culturelle, esthético, voilà, dans notre vie, c'est transformer notre nature individuelle pour la réaliser spirituellement. Donc, Guénon nous dit qu'il faut partir de notre nature individuelle et que, de manière générale, il y a généralement avantage, mais même, bon, c'est une règle générale, on va dire, que Guénon nous donne là, il faut rester dans la tradition qui est propre au milieu dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la tradition ethno-culturelle. Je vais m'arrêter là et je vais finir sur les 2 citations bibliques que j'indique là, et puis après je laisserai intervenir Furnarius. Il y a deux citations que j'ai mises, donc tirées du Nouveau Testament. Une tirée d'une lettre de Saint Paul et une tirée de l'Épître aux Hébreux, traditionnellement attribuée à Saint Paul, mais qui est en réalité sans auteur. Il n'y a pas d'auteur nommé dans l'Écriture. Donc, lettre à Timothée, épître à Timothée, demeure fermement dans la doctrine qu'on t'a transmise et que tu as été amené à croire, sachant de quel maître tu l'as reçu. Depuis ton enfance, tu connais en effet les Saintes Écritures, elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ, car tout écrit sacré est inspiré de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute œuvre bonne. Donc voilà, on voit là qu'il y a des éléments quand même parfaitement traditionnels, mais évidemment, puisque c'est un texte sacré, mais il y a des éléments traditionnels où on rappelle que voilà, on reste dans la doctrine qu'on nous a transmise dans l'enfance, et que même si on s'en est éloigné éventuellement par les vicissitudes de la vie ou par des déportements personnels, la doctrine nous invite toujours à revenir à la tradition qui nous a été transmise dans notre enfance. Elles peuvent te donner la sagesse, etc. Voilà. Bon, il y a tous les éléments. Et dernière petite citation de l'Épître aux Hébreux. Pour ceux qui ont été rattachés au christianisme, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, et il le sera à jamais. Donc il y a les 3 dimensions du temps, hier, aujourd'hui et dans le futur, à jamais. Ne vous laissez pas égarer par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui en usèrent. Et on peut lire dans ce texte alors déjà, bon, dans tous les textes, dans tous les textes sacrés de chaque tradition, il y a une sorte de sécurité, c'est-à-dire on vous dit, n'allez pas voir ailleurs puisque on vous dit tout. Un texte sacré, c'est ça, un texte sacré, il y a un côté ésotérique et exotérique, et dans le côté exotérique qui est là pour protéger le côté ésotérique, eh bien on vous dit, voilà, on vous donne tous les éléments de base pour vous développer spirituellement, pour vous réaliser spirituellement, donc n'allez pas voir ailleurs. Ne vous laissez pas égarer par des doctrines diverses et étrangères, parce que vous allez vous disperser, parce que vous allez dans l'exotisme, parce que vous allez dans quelque chose qui va vous faire dévier d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc c'est une sorte de sécurité qu'ont toujours les textes traditionnels. Donc d'où les exclusivismes. Donc, il y a un petit côté exclusiviste quand vous allez au bout d'une démarche exotérique qui perd justement de vue l'ésotérisme, et que vous exacerbez cette seule interdiction d'aller voir ailleurs, vous devenez exclusiviste. C'est-à-dire vous vous dites, ça veut dire qu'il n'y a qu'une tradition qui est la vraie, toutes les autres c'est des fausses, etc. Mais en fait, ça a un sens qu'avait bien compris René Guénon, qu'avait bien compris
Fridtjof Schuon aussi dans l'unité transcendante des religions, et qui avait bien compris aussi le philosophe guénonien Georges Vallin dans son livre La perspective métaphysique, où il explique que chaque exotérisme a pour mission de se protéger lui-même, dans son propre cadre. Il faut qu'il se défende parce qu'une tradition, c'est pas un gloubi-boulga, comme dirait l'autre. Une tradition, c'est pas un mélange, une tradition, c'est pas un patchwork. Une tradition, c'est une unité doctrinale, une complétude, une plénitude doctrinale, spirituelle, rituelle, etc. Et que si on la mélange à autre chose, ça lui fait perdre sa complétude. Hein, ça l'adultère, ça l'édulcore. Donc voilà. Donc voilà, on a des rappels que quand on a été rattaché à une tradition, on y reste. Et que si on va voir ailleurs, ça veut dire que on sort en quelque sorte de la spiritualité. Alors avant quand même de laisser la parole à Furnarius, je vais juste parce qu'en fait j'ai écrit plusieurs articles sur ce sujet que je n'ai pas encore publiés et que je ne vais pas vous lire intégralement ici, je ne peux pas vous faire la lecture des articles que j'ai écrits sur la question, mais il y a une idée que j'ai développée et qui est importante, c'est que si on se place d'un point de vue métaphysique, voilà, je vais juste donner une petite réflexion métaphysique sur le sujet, et après je laisse parler Furnarius. Dieu a mis chacun des êtres humains dans une position. Alors, par exemple, quand on dit pourquoi suis-je né là, pourquoi suis-je né, pourquoi suis-je venu au monde, voilà, comme par exemple Job dans le livre de Job, mais même c'est une question métaphysique, pourquoi sommes-nous là, pourquoi sommes-nous nés dans tel pays, pourquoi, voilà. Eh bien, c'est très simple, d'un point de vue métaphysique, Dieu, ou le principe, nous a manifesté, nous a mis dans le milieu dans lequel nous pourrions trouver un rattachement traditionnel par lequel nous pourrions nous réaliser. Et ça, c'est une vérité métaphysique qui me semble très difficile à remettre en cause, ça me semble une évidence, donc voilà, je vous la propose. Le principe nous met toujours dans une situation de départ dans laquelle nous avons un rattachement au moins potentiel à une tradition par le biais de notre identité ethno-culturelle qui va porter une tradition. Donc si on est esquimau, on a la tradition esquimau. Si on est bantou, on a la tradition bantou. Si on est indien d'Amérique, on a une tradition indienne d'Amérique. Si on est etc. etc. Si on est japonais, on est shinto et éventuellement bouddhiste parce que c'est compatible, etc. etc. Voilà. Et en France, il y a des églises partout, donc c'est le christianisme. Voilà. Donc chaque milieu ethnoculturel, chaque ère civilisationnelle et traditionnelle a sa tradition. Voilà, sa tradition. Donc voilà, et d'une certaine manière, là je pose la question, est-ce que changer de tradition, ce n'est pas trahir finalement le projet qu'a eu Dieu en nous mettant dans une situation donnée où nous devrions nous être rattachés à notre tradition ethnoculturelle, puisque Dieu nous y a mis pour une très bonne raison. Et est-ce que se rattacher à une tradition exotique, ce n'est pas dire à Dieu « Ah mais non, t'as eu une mauvaise idée de faire ça, en fait, la tradition qui me convient, c'est une autre. » Voilà, c'est une autre. Voilà. Alors après, on va me répondre « Oui, mais Guénon l'a fait et toi tu es guénonien, donc comment tu peux dire ça ?» Eh bien, là, je vais sortir une sorte de joker, un petit joker, je vais dire, il y a des exceptions. Voilà, il y a des exceptions. Et d'ailleurs, Guénon lui-même se reconnaissait comme étant une exception qui ne devait pas du tout être généralisée, c'est-à-dire qu'il ne disait pas du tout à ses correspondants, par exemple. D'ailleurs, dans aucun de ses livres, René Guénon n'invite à se convertir à l'islam. Aucun. Il n'y a pas la moindre invitation officielle dans ses bouquins de la part de René Guénon, selon laquelle, si on veut chercher l'ésotérisme aujourd'hui dans l'Occident, c'est l'islam, c'est le soufisme, pas jamais.
Et même dans sa correspondance, René Guénon ne dit jamais que, eh bien, aujourd'hui, il n'y a que la possibilité islamique, et puis il n'y en a plus d'autres. Voilà. Donc René Guénon ne le dit jamais, et il ne dit jamais non plus qu'il faut suivre son propre exemple à lui. Voilà. Et René Guénon ne fait jamais de son cas individuel une généralité, mais il y a toujours des cas particuliers. Il faut garder quand même, il y a des règles générales. La règle générale, c'est de se rattacher à une tradition ethnoculturelle d'origine. Et puis il y a des cas particuliers, des personnes qui ont eu une mission. Moi, je pense que René Guénon a une mission très particulière et que lui, il peut être considéré comme étant une exception. Il ne peut pas rentrer dans tous les cadres, dans les cas généraux. Il faut d'ailleurs toujours garder des possibilités d'exception parce que sinon on devient dogmatique, hein, on enferme, voilà, c'est le système fermé, hein, comme l'explique René Guénon, il ne faut jamais enfermer les choses dans un système fermé, mais voilà, il faut garder une certaine souplesse. Donc je termine là-dessus, et je laisse la parole à Furnarius. Alors, je vais commencer par dire que déjà, bon, je suis musulman. Il y a un exotérisme à respecter, ce qui fait que, voilà, conformément à cet exotérisme, il y a certaines vérités que je ne peux pas admettre ou que je ne peux pas exprimer. En fait, là, tu parlais de démarches exclusivistes tout à l'heure. Les démarches exclusivistes, elles sont bien fondées en fait. Un exotérisme fort, c'est très important parce que ça offre des bases solides pour pouvoir s'élever, pour pouvoir faire fertiliser l'ésotérisme en fait, si je peux parler de la sorte. Donc pour répondre à la question que tu posais, est-ce que changer de tradition, c'est pas un peu trahir? Moi, j'ai envie de te répondre, non, ça peut même, ce terrain en fait, peut même être une épreuve. Je dirais même que c'est certain. C'est comme quand tu gravis une montagne, plus tu te rapproches du sommet, plus les vents contraires se font forts. C'est-à-dire que il va y avoir toute une série d'épreuves qui vont venir à contre-courant et essayer de t'emmener loin du sommet en fait, loin de l'élévation, donc loin de la connaissance divine. Le terrain dans lequel tu nais n'est pas forcément un terrain propice et fertile. Je vais donner comme exemple l'histoire d'Abraham. Alors je connais pas trop la Bible, mais je connais un petit peu le Coran quand même. Dans le Coran, l'histoire d'Abraham, c'est que son père ne croyait pas en un Dieu unique, il croyait en des idoles. Et s'il faut suivre la tradition de ses parents, alors que cette tradition va à contre-courant de principes métaphysiques, il faut savoir trahir, entre guillemets, et plutôt aller à l'encontre de contre-vérité en fait. Donc voilà, je voulais aussi dire que, revenir sur ce que tu disais, Apollos, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Guénon est assez explicite en fait. Alors effectivement pas dans je vais y arriver dans ses ouvrages, mais dans sa correspondance, on a des traces où il dit explicitement. Alors j'ai retrouvé une lettre qui date du 27 avril. Non, c'est pas celle-là, pardon. 27 juin 1936, où il dit assez explicitement. La forme islamique est la seule qui se prête à faire quelque chose en Europe. Pour moi, c'est assez c'est-à-dire que je vais vous retrouver d'autres passages. Voilà ce que dit Guénon à quelqu'un qui s'est converti à l'islam, donc, le 27 juin 1936, dans une correspondance. La restauration initiatique en mode occidental me paraît bien improbable. Et même, de plus en plus, comme vous le dites. Au fond, du reste, je n'y ai jamais beaucoup compté, mais naturellement, je ne pouvais pas trop le montrer dans mes livres, ne serait-ce que pour ne pas sembler écarter, a priori, la possibilité la plus favorable. Quand il parle de la possibilité la plus favorable, je pense qu'il fait référence
ce qu'il disait dans sa conclusion de Introduction générale à la doctrine hindoue, où il exposait trois réactions possibles à la déchéance, à la dégénérescence de l'Occident, où il disait que soit on fonce vers un cataclysme, soit on va vers en fait que Kono Camus appellerait un grand remplacement, soit il y a un réveil. Voilà. Pour y supplier, il n'y a pas d'autre moyen que de recourir à une autre forme traditionnelle, je continue de lire, et la forme islamique est la seule qui se prête à faire quelque chose en Europe même, ce qui réduit les difficultés au minimum. Une occasion seconde, je pense qu'il parle de lui. Bref, ça c'est une des choses que je voulais dire, c'est que Guénon, mine de rien, est assez explicite dans sa correspondance. La troisième chose que je voulais dire, c'est que alors il y a quelque chose de très juste que tu disais, Apollo, c'est que je sais plus. Bref, non pardon. En gros, aujourd'hui, effectivement, le terreau, enfin les origines, les racines de la France, c'est le christianisme. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que on est dans le calife. Aujourd'hui, en France, il y a eu une immigration de masse. Alors voilà, je vais pas rentrer dans des débats géopolitiques, c'est pas mon domaine. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tous les aspects néfastes à apporter, voilà, le brouillement de l'identité, etc., ça a pu apporter une chose, c'est que cette immigration massive a fait que l'islam s'est implanté d'une certaine manière en France. C'est donc une tradition, qu'on le veuille ou non, qui existe en France. Et il n'y a pas que des musulmans du commun, des musulmans exotériques. Il y a aussi des turuq soufis, et des turuq soufis autres que celles fondées par Fridjof et ou Michel Vassan. D'autres turuq, d'autres voies, d'autres silsilas, et donc d'autres opportunités. Ces opportunités-là, aujourd'hui, elles existent pour tous ceux qui ont perdu leurs racines, en fait. Parce que, bon, pour parler un peu moi, c'est par exemple, c'est mon cas. Même si effectivement j'ai eu de la famille qui était chrétienne, et encore, voilà, c'était des jansénistes, bref, je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai pas été élevé dans la religion du tout, et je pense et je crains que ce soit la même chose pour une grande majorité des Français. Pas tous, mais une grande majorité. Et je suis désolé de le dire, aujourd'hui, alors on en reparlera peut-être un peu plus tard, parce que voilà, il va falloir en parler par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Apollos, par rapport à l'islam et au fait que voilà, le prophète Mohammed on considère nous que c'est le sceau des prophètes, c'est la dernière prophétie, c'est la dernière religion révélée avant la fin, et donc elle vient clôturer la lignée des prophètes. Et donc, c'est un argument. Cette religion étant la plus récente, étant, comme on le disait tout à l'heure, elle est universaliste, elle est à même de répondre aux problématiques actuelles, point de vue spirituel et initiatique. Et voilà, le fait est qu'aujourd'hui, elle est implantée en France. Et il y a des possibilités initiatiques qui sont là, qui sont ici. Et elles sont là depuis un certain nombre de générations maintenant. C'est quelque chose qu'on voilà, on ne peut pas revenir en arrière là-dessus. Vu qu'on en est là, je suis désolé de le dire, et étant donné en fait l'état de dégénérescence dans lequel se trouve aujourd'hui le christianisme, je crois que voilà, moi c'est mon point de vue, et c'est mon point de vue d'exclusiviste comme dirait Apollos. Mon point de vue c'est que, et c'est pas que mon point de vue, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que Guénon disait dans sa correspondance, c'est la meilleure perspective. Voilà. Et je pourrais pas dire autre chose étant donné que je suis musulman et que voilà, ça fait partie de ma foi en fait. Voilà. Question technique, enfin question référence. Je n'ai pas du tout trouvé la lettre de Guénon que tu as citée où il dit que la forme islamique est la meilleure ou est la seule qui puisse permettre une possibilité initiatique. Je n'ai pas trouvé cette lettre dans l'index René Guénon. Dans l'index René Guénon. Dans l'index René Guénon, elle est pas dans ce. Alors il y a beaucoup de lettres de Guénon qui n'ont jamais été publiées, mais
Non, elle n'est pas dans l'index, celle-là, mais tu peux la trouver. Alors, je sais pas si tu connais les cahiers de l'unité. J'ai la lettre, c'est la lettre à El Caudron euh, du 27 juin 1936. D'accord. Voilà. On sait que c'est pas impossible que Guénon ait au bout d'un moment ait été excédé par tout un ensemble de tentatives initiatiques qui ont lamentablement échoué, que ce soit au niveau maçonnique, que ce soit au niveau des chrétiens ou de l'Église catholique qui est devenue anti-guénonienne dans les années 1930. Donc, en réaction à cela, Guénon a pu se laisser aller à dire à quelques correspondants qu'il avait que c'était l'islam qui semblait le plus... voilà, parce qu'il voyait que les possibilités... Guénon avait cru qu'il y avait encore beaucoup de possibilités dans le catholicisme pour pratiquer en tant que tel l'ésotérisme, la forme ésotérique que lui voyait. Mais ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché, donc Guénon... voilà. Alors, je reviens sur ce que tu as dit. Bon, globalement, le problème des arguments que tu as évoqués là, c'est que des arguments exotériques. C'est vraiment des positions exotériques et exclusivistes. C'est-à-dire, c'est le point de vue extérieur de la religion. C'est un point de vue qui n'est pas... Vous êtes prévenu, hein. Voilà, qui n'est donc pas métaphysique. Par exemple, quand tu parles d'Abraham, tu as parlé de l'exemple d'Abraham, mais conçu d'un point de vue littéraliste. C'est-à-dire, il est dit qu'il y avait des idoles, il est parti, donc il a trahi la tradition de ses parents, etc. Donc il est allé vers la vraie religion, il a quitté la fausse religion. Ça, c'est le littéralisme exotérique le plus élémentaire, quand même. C'est ce qu'on peut dire à des enfants. Oui, tu reviendras après. C'est ce qu'on explique à des enfants pour comprendre que voilà, pour indiquer les limites. Voilà, nous on est dans cette tradition et puis voilà comment ça s'est passé. Abraham a fondé quelque chose, mais d'un point de vue métaphysique, c'est impossible. Alors même si moi je prétends pas avoir un enseignement métaphysico-ésotérique ici, mais on va quand même rappeler quelques petits principes. Hein. On va essayer de faire une sorte de caricature de quelques principes métaphysiques. D'un point de vue métaphysique, c'est impossible qu'il y ait une fausse doctrine. C'est impossible. Tout est vrai. Il n'y a que des degrés de fausseté. Donc, quand on nous dit que Abraham est parti de Ur des Chaldéens, donc il est d'origine chaldéenne, et qu'il est parti jusqu'en terre promise, est-ce que tu peux faire mute à ton micro si tu parles pas, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Voilà. Quand on nous dit qu'Abraham a quitté Ur des Chaldéens et a quitté son père, il est évident quand on lit cela avec d'ailleurs des clés de lecture guénoniennes, hein, même strictement guénoniennes sans partir dans un ésotérisme mystique très personnel ou très original, mais si on lit avec une lecture guénonienne, ça veut dire que Abraham vient de la tradition chaldéenne. Donc Abraham est ancré dans la tradition chaldéenne, et la tradition qui va donner bien par la suite, bien plus tard, la tradition judaïque, hein, puisque du temps d'Abraham, il n'y a pas de Torah, hein, là, il devient nomade pour partir dans le désert et développer une voie spirituelle qui deviendra bien plus tard le judaïsme de la Torah. Bon. Mais au départ, il est chaldéen. Il est chaldéen et on peut tout à fait lire cette histoire comme étant l'histoire de quelqu'un qui est rattaché à la tradition chaldéenne et qui va développer d'une manière nouvelle la spiritualité chaldéenne, la tradition chaldéenne, et qui deviendra après le judaïsme. Voilà. Parce que c'est le cas de tous les grands initiés, ce qu'on peut appeler les grands initiés, les personnes qui ont atteint une réalisation spirituelle. Quand on atteint une réalisation spirituelle, cette réalisation spirituelle peut entrer en opposition avec la tradition dans laquelle on se trouve. Ce qui est le cas de Jésus, par exemple. Voilà. Jésus qui, lui, à son époque, est ancré dans la tradition judaïque des rabbins de l'époque, et qui va
faire la réalisation spirituelle suprême et qui va donner le christianisme. Voilà. Donc il y a toujours un ancrage traditionnel, et comme le dit, il y a une formule de Jésus qui s'applique ici, Jésus n'est pas venu abolir la Torah, mais l'accomplir. Et donc en fait on peut appliquer ce principe à tous ces exemples-là, à Abraham. Abraham n'est pas venu abolir le chaldéisme, si on veut, mais il est venu l'accomplir, et ça va donner le judaïsme. Donc la tradition change de forme, tout est relatif sur le plan de ces différences traditionnelles, les traditions changent de forme pour s'actualiser, selon la voie traditionnelle de celui qui la porte, et de ses disciples, etc. etc. Donc il n'y a pas de fausses traditions, il y a des traditions qui sont plus ou moins dégénérées en fonction des gens qui la portent. Voilà. Donc par exemple Jésus qui se confronte aux pharisiens, eh ben, c'est quelqu'un qui a réalisé la voie spirituelle par rapport à des gens qui étaient donc les rabbins, qui avaient l'autorité traditionnelle, mais qui avaient réduit leur tradition à un exotérisme stérile. Et donc, du coup, la voie traditionnelle devait réformer, et cette réforme, c'est le christianisme. Voilà. Mais personne n'a jamais dit que Jésus avait renié ou trahi la tradition de ses parents, par exemple. Et on peut dire pareil avec Moïse et l'Égypte, par exemple. Moïse est ancré dans la tradition égyptienne, profondément. Et d'ailleurs, il nous est dit dans le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien Testament, que Moïse avait été versé dans la sagesse des Égyptiens. Hein, et c'est dit textuellement. Moïse avait été initié dans la sagesse des Égyptiens. Donc c'est reconnu dans la Bible que Moïse a porté la tradition égyptienne. Alors, petite remarque sur l'islam, qui est une tradition implantée en France grâce à l'immigration. Alors, il y a un problème qui se pose, il y a un problème logique, hein, si on en reste d'un point de vue purement logique. Tu nous dis que l'islam peut être une possibilité, et où est la possibilité pour des personnes qui auraient perdu leurs racines. Mais, donc, quelqu'un qui a perdu ses racines, finalement, il a deux possibilités devant lui. Hein. Il a de revenir à la tradition qui existe encore de ses racines, ou d'aller dans une tradition étrangère. Donc, dans les deux cas, il les a perdues, ses racines. Hein. Donc, pourquoi il y aurait un avantage à partir dans une tradition exotique, puisque de toute façon les racines ont été perdues. Donc, autant revenir à la tradition qui devrait être sa tradition d'origine, mais qu'on a perdue, plutôt qu'une tradition exotique, puisque de toute façon dans tous les cas on a perdu ses racines. Donc je vois pas pourquoi, comme on a perdu ses racines, forcément une tradition exotique serait plus efficace, serait plus légitime sur un plan exotérique. Et en ce qui concerne une religion d'immigration, là je ne développe pas énormément, mais tous les contextes, donc le contexte de l'immigration, en fait, dans les temps anciens, on appelait ça le cosmopolitisme. Le terme technique, le terme rigoureux, c'est cosmopolitisme. Toutes les civilisations envahies par le cosmopolitisme sont des civilisations en état de décadence profonde. Et en état de décadence profonde pour toutes les traditions. C'est-à-dire que quand vous avez une ville cosmopolite, toutes les traditions sont dégénérées dans cette ville. La tradition d'origine, les traditions qui arrivent, par leur mélange, hein, elles ne vont pas pouvoir déjà, une tradition qui vit à côté d'une autre, elle va être relativisée par la présence de l'autre. Donc elle va perdre l'absoluité de sa doctrine métaphysique. Hein. Et il va y avoir des gens qui vont comparer, puisqu'il y a des gens qui vont rester au niveau exotérique, et qui donc vont être dans l'exclusivisme. Donc c'est moi qui ai la bonne, c'est moi qui ai la bonne, c'est moi qui ai la bonne. Donc vous voyez, toutes ces traditions, il y a des gens, il y a les hindous par exemple, ils ne sont pas forcément prosélytes. Alors les hindous, ils vont dire c'est nous qui avons la bonne, donc c'est nous qui sommes sauvés, et tous les autres êtres humains ne seront pas sauvés, n'auront pas le salut, ils vont se réincarner dans des vers de terre et dans des fourmis. Voilà. C'est ça les autres êtres humains quand on n'est pas hindou. Donc alors il n'y a pas de comparaison, c'est-à-dire il n'y a pas de prosélytisme. Hein. Voilà.
Mais les autres êtres humains vont se réincarner en chaise, en bout de bois, en pierre ou en fourmi. Voilà, donc c'est ça. Pour les hindous exclusivistes exotériques. Hein. Et puis, vous avez les musulmans ou les chrétiens exotériques qui vont être dans le prosélytisme. Donc c'est nous, on a le bon drapeau, voilà, tout le monde sous notre drapeau, c'est nous qu'on a la vérité, c'est nous qu'on a la vraie révélation, c'est nous qu'on a le vrai Dieu. Et puis là, bon bah, voilà, ce qui est bien, c'est que ça, c'est la voie directe vers la guerre. Hein. Ça, c'est la voie, au bout de ce cheminement-là, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tous ceux qui, si on finit le cheminement, hein, si on finit le raisonnement, tous ceux qui ne sont pas dans notre tradition bah, vont mourir, et en plus, au bout d'un moment, ils vont tellement nous gêner, bon bah au bout d'un moment, on va les tuer, quoi. Voilà, au bout d'un moment, voilà. Ça, c'est la logique de c'est la logique anthropologique qu'on constate dans toutes les phases de l'histoire où il y a ce genre de problème. Il y a des pogroms, il y a des voilà, tout ce genre de phénomènes où l'exclusivisme aboutit à s'entretuer, à des génocides, etc., etc. Ou alors à convertir de force. Donc conversion de force, donc c'est Isabelle la catholique dans la péninsule ibérique. Hein. Il n'y a que la vraie religion, c'est le catholicisme romain. Donc tout le monde, donc les juifs et les musulmans, vous vous convertissez, ou on vous tue, ou vous virez. Voilà. Donc c'est voilà, l'exclusivisme, à chaque fois, ça aboutit à ça. Donc faut jamais oublier ça, c'est que l'exclusivisme aboutit à la haine. L'exclusivisme, quand il est poussé au bout du raisonnement, tout à fait logique, hein, voilà, hors de cette tradition point de salut, et ben les autres, il faut qu'ils se convertissent ou qu'ils meurent. Voilà, au bout d'un moment, c'est ça le raisonnement. Hein. Et j'étais déjà dernière remarque sur l'idée que le prophète de l'islam, dont je prononcerai pas le nom parce qu'apparemment c'est une insulte, même si c'est pas du tout les mêmes sonorités, mais apparemment la version française du prophète de l'islam est une insulte pour tous les arabisants. Apparemment, donc, il vient clôturer la lignée des prophètes. C'est une religion plus récente, universaliste, qui est à même de répondre aux problématiques actuelles du point de vue initiatique, etc. Donc, c'est la position de Michel Valsan, dont j'avais déjà parlé. C'est une position exclusiviste et exotérique, c'est-à-dire que c'est toujours l'idée que... alors, déjà, il y a le problème de l'historicisme, c'est-à-dire que d'un point de vue métaphysique, ça ne joue pas, puisque toute vérité est éternelle. Donc, une vérité ne dépend pas d'un état de la tradition. Donc, si on dit que l'islam historique du prophète de l'islam et des Arabes, voilà, du Coran, c'est la tradition qui vient clôturer la lignée des prophètes, oui, c'est vrai, mais uniquement d'un point de vue historique. Donc, d'un point de vue temporel. Donc, d'un point de vue déterminé par des conditions spatio-temporelles terrestres. Donc, du point de vue métaphysique, évidemment, tout ça saute. D'un point de vue métaphysique, toutes les traditions sont valables. Voilà. D'un point de vue métaphysique, toutes les traditions renvoient à la tradition primordiale qui ne sont pas liées à des conditions spatio-temporelles. Alors après, si on dit que l'islam est adapté par exemple à la France, à l'Angleterre, à l'Allemagne, bon, il y a quand même quelque chose de... Je pense qu'il y a quand même un problème de logique, parce que la tradition s'est développée dans le monde à partir d'ères civilisationnelles, R-A-I-R-E, hein, ères civilisationnelles, donc d'espace civilisationnel. Donc l'islam commence, bon, évidemment, dans le Hejaz, dans l'Arabie aujourd'hui saoudite, et puis va jusqu'au Maroc, la Mauritanie, et puis aussi la péninsule ibérique, mais qui ensuite va être re-christianisée. Ça va aller jusqu'en Albanie. Hein. En Albanie, l'Albanie est islamisée. Aujourd'hui, vous avez des blancs albanais européens, mais qui sont musulmans. Donc pour eux, c'est la tradition. Hein. Voilà, les Albanais sont devenus musulmans. La Turquie, voilà, les Azéris, donc l'Azerbaïdjan, les Tchétchènes. Et puis après, en Asie, jusqu'au Pakistan, et puis jusqu'en Indonésie. Hein. Et jusqu'au Bangladesh, les Rohingyas, en Birmanie, etc. Bon, l'Indonésie. Voilà l'ère civilisationnelle sur laquelle s'étale l'islam. Alors, d'un point de vue terrestre, en plus, on remarque que toujours, sur les marges de ces terres civilisationnelles, il y a toujours des frictions. Hein. C'est-à-dire qu'au centre, ça va.
Au centre, c'est l'évidence, hein. Donc vous allez à la Mecque, bon bah la Mecque, il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de judaïsme, il n'y a pas d'hindouisme, il n'y a rien, il n'y a que l'islam, hein. Ça c'est sûr qu'il n'y a que l'islam. Vous allez au Vatican, il n'y a que le christianisme, hein. Vous allez à Lhasa, il n'y a que voilà, vous avez que l'hindouisme. Vous allez dans les centres bouddhistes, il n'y a que le bouddhisme, etc. Bon, bref. Mais quand vous allez aux franges, c'est beaucoup moins, évidemment, c'est beaucoup moins pur, voilà, c'est excentré, et il y a des frictions. Donc, les Rohingyas, par exemple, les Rohingyas, les Ouïghours en Chine, voilà. Et c'est forcé, parce que quand vous êtes excentré, vous êtes forcément plus près d'une autre tradition que de la vôtre. Donc, les Ouïghours sont trop loin de la Mecque, les Rohingyas sont trop loin de la Mecque, etc., etc. Et donc, ils sont plus près du bouddhisme, du bouddhisme des Birmans, hein. Les Birmans sont très ancrés bouddhistes, donc la friction, elle va être au détriment des Rohingyas, forcément. Voilà. Donc voilà, c'est juste un petit exemple qui vous indique que la friction entre traditions aboutit à des choses graves, hein, à des gens qui meurent quand même, à des guerres, et que dans le cosmopolitisme, tout ça est mélangé. Alors on va dire, oui, mais tu dramatises, dans les villes cosmopolites, ça se passe pas si mal. Ah oui, mais regardez bien. Quand ça se passe bien, ça ne se passe bien que grâce à une chose, grâce à l'argent. C'est-à-dire, ah oui, toutes les traditions, elles sont d'accord, hein. On va faire du commerce et on va faire du pognon. Donc, autrement dit, c'est l'arbitrage par l'argent. Donc, c'est anti-spirituel. Dans ces cas-là, il y a encore moins de vie spirituelle véritable, moins de métaphysique, moins d'initiation, moins d'ésotérisme. C'est forcé, hein, c'est forcé, voilà. Donc, parce que quand vous mélangez les choses, il faut un dénominateur commun, et quand on est tellement différents dans des traditions différentes, il faut un dénominateur commun qui soit le plus simpliste, le plus basique et le plus avilissant possible, et évidemment aujourd'hui c'est l'argent. Et ça a toujours été comme ça dans les villes cosmopolites, l'argent étant un principe typiquement anti-traditionnel, quoi, anti-initiatique. Donc voilà mes petites remarques. Je n'ai pas couvert tous les sujets, hein. On ne va pas d'ailleurs éterniser le débat. Je te laisse intervenir. On ne pourra pas épuiser les thèmes, mais voilà. C'est compliqué de se laisser beaucoup parler, parce que du coup, on laisse échapper pas mal d'occasions de se répondre, mais je vais essayer de répondre à ce que tu as dit quand même. Pour revenir juste sur une chose que tu as dit par rapport à l'islam, pour un musulman, où qu'il soit, où qu'il habite, l'islam, c'est pas une religion exotique, y compris en France. De par son universalité, justement. C'est une religion, pour nous, qui est vivante, qui est vivifiée. Pour revenir, tu disais tout à l'heure, c'est vrai que je reste pas mal sur le plan exotérique, mais en fait, c'est fondamental. Cet exclusivisme, en fait, si tu l'as pas, c'est que quelque part, t'es pas convaincu que cette voie c'est la bonne. Et si t'es pas convaincu que cette voie c'est la bonne, tu n'as aucune chance de parvenir au but que ta religion t'a promis, à savoir la connaissance de Dieu. Pour moi, cet exclusivisme, c'est juste une façon d'avoir des bases solides, pour reprendre la parabole de Jésus. Voilà, c'est quand on construit une maison, si on construit une maison sur des sables mouvants, donc sur une doctrine qui n'est pas ferme, sur laquelle on n'a pas de certitude, sur laquelle, voilà, qu'on ne considère pas comme étant la voie à proprement parler, comment peux-tu espérer, si tu n'as pas cette certitude, peux-tu espérer arriver au but? Ça, c'est une chose que je voulais dire. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, donc tu as fait des remarques assez pertinentes par rapport effectivement aux frictions qu'il peut y avoir sur les bords, sur les abords de chaque ère civilisationnelle, et qu'à l'intérieur tout se passait bien, parce qu'à l'intérieur c'est homogène. C'est pas tout à fait vrai. Bon, alors je vais prendre un exemple dans l'histoire. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être plus aussi vrai, mais dans l'histoire, alors bon, ne pensez pas que je fais du prosélytisme, hein, c'est juste objectivement, en terre d'islam, dans la civilisation islamique, dans l'histoire, les trois religions monothéismes cohabitaient sans difficulté. Évidemment, il y avait une forte majorité musulmane, mais les religions cohabitaient sans aucune animosité.
Et je dirais même que ça a amené à des échanges intéressants, c'est-à-dire que les musulmans toléraient, alors on va pas revenir sur la notion de tolérance telle que décrite par Guénon, mais vraiment c'est-à-dire que à partir du moment où on tolère toutes les religions, je pense pas que ce soit quelque chose de complètement négatif. Bref, c'est pas le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que pourquoi il pourrait pas en être de même ici en France? Pourquoi est-ce que l'islam serait incapable de tolérer d'autres religions sur son terrain, que ce soit en France ou ailleurs, hein, aujourd'hui? C'est une question que je me pose. Voilà. Sachant que quand tu parlais de pogrom, etc., donc de persécution, donc de conversion forcée, soit par la mort, soit par l'exil, alors ça a existé aussi dans l'islam, on va pas se mentir, mais à chaque fois, que ce soit dans l'islam ou dans la chrétienté, notamment les pogroms, c'est toujours, comme tu dis, quand on a perdu de vue les principes fondamentaux qui sont véhiculés par une tradition, qui sont dans toute tradition, on va normalement, une tradition orthodoxe, on va pas t'apprendre à haïr l'autre et à le tuer s'il n'est pas comme toi. Surtout si tu es initié. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de fondamental. Le respect, l'absence de jugement, même ce qu'on appelle nous dans Tasawwuf le ta'zim, le fait de élever la valeur de tout le monde, de respecter tout le monde, y compris un caillou, et de lui donner une grande valeur. Quand on prend quand on est initié dans le soufisme, il y a une condition préalable quand tu prends l'initiation qui est fondamentale, c'est que tu dois te considérer comme plus bas que terre. C'est-à-dire que tout le reste de la création est au-dessus de toi en valeur. Je pense qu'à partir du moment où en fait ce message il est porté, il est diffusé, il peut pas y avoir de problème. Évidemment, après, on sait tous que l'être humain est très faillible, mais faut pas complètement non plus abandonner cette possibilité. Voilà, je veux pas. Après, oui, pour revenir sur ce que tu disais sur le cosmopolitisme, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose, c'est le signe clair et net que effectivement une civilisation est dégénérée. Sauf qu'aujourd'hui, c'est généralisé. Donc, est-ce qu'on pourrait pas tirer le positif du négatif, changer le plomb en or, et de ce cosmopolitisme, en fait, tirer tous les bénéfices, et en exploitant justement ces perspectives que ça offre. Alors, si j'ai bien compris, tu défends une conception de la conversion qui est finalement plus exotérique. C'est-à-dire que pour toi, c'est l'islam en soi, la révélation islamique, la religion islamique, qui est un avantage et auquel c'est la tradition à laquelle il faudrait se rattacher. Voilà, pour l'islam exotérique en soi. D'après ce que j'ai compris. Alors que donc j'y vois une opposition assez claire à ce que ont exposé Guénon, Chion et même Valsan, mais bon, de manière peut-être un peu plus exclusiviste, puisque Valsan s'est vraiment réduit à l'islam, a vraiment dit que l'islam était le sceau des prophètes, etc. Mais Guénon et Chion disaient que alors, bon, déjà tu fais fi des citations que j'ai faites quand même. Tu fais fi des citations que j'ai faites de Guénon, où il disait qu'il fallait se rattacher. Non, pardon. Oui. Non, pas du tout. Enfin, je fais pas fi, je les prends bien en compte, mais j'ai juste voulu les nuancer par la citation que j'ai apportée moi. Alors, bon, on lui reconnaît une certaine authenticité ou non, ça c'est un autre débat, mais c'était juste pour nuancer, j'en fais pas fi. Hein. Mais après, je pense que, là-dessus tu seras peut-être d'accord avec moi, il y a certaines choses sur lesquelles, Guénon, il s'est parfois contredit. C'est ce que tu disais dans une conversation précédente, où que des fois, en fait, on peut pas prendre tout comme argent comptant venant de Guénon. Il faut savoir opérer un tri parce que des fois, il y a des choses qui, en apparence, sont contradictoires. Donc c'est à chacun, suivant ses opinions, ses sensibilités, d'adhérer à telle chose et pas à d'autres. Voilà, moi c'est cette voie-là, c'est ce chemin-là que moi j'ai pris, c'est ce à quoi moi j'ai adhéré. Maintenant, effectivement, Guénon a écrit ce que tu as cité, ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Mais voilà, je pense que tout ce qu'il a pu écrire est à nuancer au regard des citations que j'ai apportées après coup. C'est tout. D'accord, mais justement, la citation que tu as apportée, on ne la retrouve pas. Elle n'est pas, alors elle n'est ni dans les ouvrages officiels, ni dans la correspondance un peu connue. Et voilà, donc c'est juste des 2 ou 3 citations comme ça. Alors que les citations que j'ai faites, et que d'ailleurs que j'ai pas fini, je vais peut-être revenir sur d'autres citations. En fait, Guénon a un point de vue qui est quand même très cohérent et très récurrent sur le fait qu'il faut rester dans la tradition de sa nature individuelle et de la tradition qui est propre au milieu dans lequel on vit. Et en fait, il y a une récurrence, donc le document de PDF de 2 pages que je vous ai proposé, où Guénon voilà, est très très clair là-dessus dans plusieurs de ses ouvrages officiels, donc des ouvrages qui voulaient publier comme étant sa position officielle doctrinale, alors que la position sur l'islam que tu nous indiques est une position qui n'est pas attestée. Moi, je ne la connaissais pas et puis elle n'est même pas dans l'index René Guénon, et donc elle est sujette à caution, et elle n'est que dans une seule lettre sur voilà, puisque dans l'index René Guénon il y a quand même beaucoup de lettres, voilà. Donc elle n'est pas, on retrouve pas cette position-là dans toutes les autres lettres, toutes les lettres à Evola, toutes les lettres à etc. Hein. Il a parlé à beaucoup de monde quand même. Et voilà. Donc il y a quand même là, la majorité, la grosse majorité des positions guénoniennes est quand même pour l'idée qu'il faut rester dans sa tradition d'origine. Et alors, je continue les citations. Dans Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, René Guénon nous dit: il est bien évident en effet que le fait de s'être transporté dans une autre région ou même d'y être né ne saurait par là même modifier la race, ni par conséquent la mentalité qui est inhérente à celle-ci, et même si le changement de milieu est susceptible de déterminer tôt ou tard certaines modifications, ce ne seront que des modifications assez secondaires, n'affectant pas les caractères vraiment essentiels de la race, mais faisant parfois ressortir au contraire plus nettement certains d'entre eux. Donc, cette phrase de 6 lignes de René Guénon réfute, d'après ce que je comprends, ça réfute totalement ce que tu as dit sur la présence de l'islam en Europe, le côté que c'était une occasion importante, que c'était une tradition qui s'offrait à nous, etc. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il dit explicitement, hein, le fait de s'être transporté dans une autre région ne saurait modifier la race, donc ne saurait modifier ni la race des musulmans qui arrivent et qui portent avec eux la tradition islamique, et ça ne modifiera pas non plus les autochtones, on va dire, ou les gens qui sont un peu plus autochtones depuis plus longtemps, pour être adaptés à cette tradition étrangère qui arrive. Donc voilà, donc ce genre de propos de Guénon qui, enfin, ça va, c'est diamétralement opposé à ce que tu as dit. Autre citation, je continue un petit peu. Le passage à une tradition étrangère n'est acceptable que s'il est indépendant de tout souci d'esthétisme et d'exotisme, bon, ça c'est une évidence. Et il est les Occidentaux qui, du fait de leur constitution psychique spéciale, ne pourront jamais cesser de l'être et feraient beaucoup mieux de le demeurer entièrement et franchement. Donc Guénon dit que voilà, les Occidentaux, il ferait mieux de demeurer occidentaux entièrement et franchement. Voilà. Donc il n'invite pas du tout, il ne dit pas du tout. Alors, on ne trouve pas d'affirmation de Guénon sur le fait de se convertir à l'islam, ou la possibilité de l'islam comme étant quelque chose d'important dans les ouvrages de Guénon. Par contre, on trouve ce genre d'affirmation qui est contraire à la conversion. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas des affirmations de Guénon pour la conversion, on en trouve contre. Hein. Il y a des occidentaux qui feraient beaucoup mieux de demeurer entièrement et franchement occidentaux. Voilà. Donc c'est des affirmations tout de même assez explicites de Guénon. J'essaie de faire les autres, je vais peut-être pas lire en entier, mais alors il parle donc il a fait un petit compte rendu sur Kumaraswamy qui parle de métanoïa et d'épistrophée, c'est-à-dire des notions
grecque et chrétienne pour conversion. Et en fait, alors, il faut quand même revenir sur cette idée de conversion. Il faut savoir que d'un point de vue métaphysique, la conversion est la conversion à Dieu. Et c'est d'ailleurs moi ce que je dis toujours, hein, je l'ai pas encore dit là, mais il faut toujours rappeler ça. La conversion est une conversion à Dieu. Il ne saurait y avoir de conversion à une tradition particulière. Il faut se convertir à Dieu par une tradition, et non pas se convertir à une tradition. Dans la tradition, justement dans la doctrine traditionnelle, ou même dans la théologie, quand on dit quelqu'un se convertit, par exemple dans la théologie chrétienne sérieuse, je ne parle pas des cathos prosélytes, etc. Je parle de théologie sérieuse, traditionnelle. Quand on dit que quelqu'un se convertit, ça veut dire que c'est un catholique, par exemple, un occidental catholique, ou un orthodoxe oriental, etc., s'il est de ces pays-là. Et si on dit qu'il se convertit, ça veut dire qu'il revient à la tradition de son enfance. Il revient à la tradition qu'on lui a enseignée et qu'il avait quittée. Parce qu'il s'était mal comporté, parce qu'il était tombé dans l'alcool, la drogue, l'immoralité, voilà, enfin, la vie de débauche, voilà, c'est le fils prodigue. Se convertir, c'est revenir à Dieu. D'un point de vue métaphysique, c'est revenir à Dieu. Donc, se fixer sur une tradition particulière, comme étant très important pour la conversion, c'est un point de vue strictement exotérique et même strictement exclusiviste exotérique. Ce n'est pas le point de vue métaphysique, ce n'est pas le point de vue spirituel pur. Il reste trois citations. Je ne vais pas lire en entier là encore. Autre citation dans Initiation et réalisation spirituelle. Donc René Guénon écrit tout un paragraphe vraiment contre la conversion religieuse. Voilà, c'est contre la conversion religieuse, tout à fait clair. Le convertisseur et le converti font preuve d'une même incompréhension du sens profond de leur tradition. Alors, le convertisseur, parce qu'il veut absolument faire du prosélytisme pour convertir justement au sens exotérique moderne quelqu'un d'autre à sa tradition, alors qu'il ferait mieux de s'occuper de lui-même. Et le converti, il oublie la tradition qu'on lui a transmise, ou les possibilités traditionnelles qui lui ont été données par son milieu ethnoculturel, pour aller dans une tradition étrangère. Donc René Guénon dit tout dans cette phrase. Le convertisseur et le converti font preuve d'une même incompréhension du sens profond de leurs traditions respectives. Et leurs attitudes respectives montrent trop manifestement que leur horizon intellectuel est pareillement borné au point de vue de l'exotérisme le plus exclusif. Donc c'est exactement ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Je suis dans la ligne de Guénon. En dehors même de cette raison de principe, nous devons dire que, pour d'autres motifs aussi, nous apprécions assez peu les convertis en général. Voilà. Et quand Guénon dit ça, c'est pour être poli. Il les déteste. Il les déteste. Mais il dit ça pour être poli, pour faire une petite litote courtoise. Voilà. Non point qu'on doive a priori mettre en doute leur sincérité, nous ne voulons pas envisager ici le cas de ceux qui sont mus par un intérêt matériel, etc., qui sont plutôt des pseudo-convertis, mais d'abord parce qu'ils font preuve tout au moins d'une instabilité mentale plutôt fâcheuse. Donc conversion à une tradition exotique égale instabilité mentale pour Guénon. Donc il nous donne une critique, vraiment, une critique, c'est une des critiques les plus extrêmes qu'on peut faire contre la conversion. Et ensuite parce qu'ils ont presque toujours une tendance à faire montre du sectarisme le plus étroit et le plus exagéré, soit par un effet de leur tempérament, qui pousse certains à passer d'un extrême à un autre, soit tout simplement pour détourner les suspicions dont ils craignent d'être l'objet dans leur nouveau milieu, pour être plus royaliste que le roi. C'est le converti français, qui est blond aux yeux bleus et qui se met plus de babouche que de la babouche, ou plus de djellaba que la djellaba, plus de barbe que les barbus, et plus de mosquées que les musulmans, etc., etc. Donc plus royaliste que le roi. Et ça se trouve partout. On trouve des convertis catholiques aussi qui vont faire pareil. Ils vont être plus catholiques que le pape, etc. Donc là, c'est pas de l'anti-islam que je fais, c'est juste... Et d'ailleurs, moi, je suis évidemment, personnellement, je suis contre toute conversion religieuse, faut-il le préciser. J'ai dit même, j'ai des amis catholiques à qui j'ai dit... que tous les catholiques devraient partir d'Afrique, puisque les Africains devraient revenir à leur tradition. Donc quand je vois des églises catholiques se construire à Madagascar, en Afrique noire, etc., pour moi c'est du délire. Pour moi c'est d'un point de vue métaphysique.
C'est-à-dire que c'est une manifestation du Kali Yuga, de l'exotérisation des religions, de l'édulcoration des religions, donc ça devient une sorte de pseudo-religion, de pseudo-tradition. Donc ça épuise certaines possibilités inévitables du Kali Yuga, mais d'un point de vue initiatique, ça n'a aucun intérêt. C'est d'un point de vue métaphysique, spirituel, véritable. Convertir des hindous, des bouddhistes, des animistes au christianisme, ça n'a aucun intérêt. C'est même quasiment, pour moi, c'est satanique. C'est satanique. Et je suis chrétien. Je suis chrétien. Les Esquimaux doivent rester Esquimaux. Les tribaux doivent rester tribaux. Les hindous doivent rester hindous, etc., etc. Je suis contre la conversion exotérique. Voilà. Pour que ça soit très clair. Donc je finis ce que nous dit Guénon. Je finis la citation. Au fond, on peut dire que les convertis sont peu intéressants. Et là, on voit que Guénon est général. Il dit pas, oui, mais il y a des convertis bien. Non, il réfute la notion de conversion. La conversion exotérique n'a aucun intérêt pour lui. Il dit vraiment les convertis au sens le plus général du terme. Donc, on peut dire que les convertis sont peu intéressants. Donc là encore, litote, ça veut dire ils n'ont aucun intérêt. C'est vraiment des gens... Du moins pour ceux qui envisagent les choses en dehors de tout parti pris d'exclusivisme exotérique. Et qui, par ailleurs, n'ont aucun goût pour l'étude de certaines curiosités psychologiques. Voilà. Donc évidemment, si on se situe dans l'étude des religions exotériques, les curiosités psychologiques, tout ça, on peut s'intéresser aux convertis, mais d'un point de vue métaphysique et ésotérique, les convertis n'ont aucun intérêt. Et pour notre part, finit René Guénon, il dit « Nous aimons certainement mieux ne pas les voir de trop près ». Donc René Guénon détestait les convertis, y compris les convertis à l'islam, puisque là il parle de lui. Donc nous aimons, il parle de lui. Et quand il parle de ne pas rencontrer beaucoup de convertis, il parle des convertis à l'islam, évidemment. Je finis les deux autres petites citations, qui sont dans la suite de cet article, d'ailleurs. Il n'y a là rien qui implique l'attribution d'une supériorité en soi à une forme traditionnelle sur une autre. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, donc le sceau de l'islam et le sceau de la tradition, non. Il n'y a rien qui attribue une supériorité en soi à une forme traditionnelle sur une autre. Je reprends René Guénon dans le texte. Et là, on voit que c'est des doctrines de fond chez René Guénon. C'est pas des opinions qui ont changé chez Guénon. C'est quelque chose qui est récurrent, qui est même consubstantiel à la doctrine traditionnelle chez Guénon. Celui qui peut légitimement agir ainsi doit, dès lors qu'il est réellement capable de se placer au point de vue ésotérique, comme nous l'avons supposé, avoir conscience, tout au moins en vertu d'une connaissance théorique, de l'unité essentielle de toutes les traditions, et cela seul suffit évidemment pour que, en ce qui le concerne, donc cet initié ou cette personne qui a des qualités de contemplation doctrinale, spirituelle, cette personne, cela suffit pour que, en ce qui le concerne, une conversion soit une chose entièrement dépourvue de sens et véritablement inconcevable. Voilà, c'est assez clair. Et je termine la dernière citation, et après Furnarius... Attends, Apollos, oui. Je suis désolé, je sais qu'on ne doit pas se couper, mais est-ce que tu peux continuer la citation ou pas? T'as le texte, la suite de cet article, parce que je l'ai sous les yeux si tu veux, je peux continuer. Tu reprendras la suite après, je termine juste la dernière citation qui était deux pages après, et après tu referas, tu prends en note et puis tu recommences. Non, mais je l'ai sous les yeux. Je termine comme ça, tu pourras développer sans que j'ai besoin de te recouper, c'est plus pratique. Donc un peu plus loin, René Guénon nous dit « Quiconque a conscience de l'unité des traditions, que ce soit par une compréhension simplement théorique ou à plus forte raison par une réalisation effective, est nécessairement par là même inconvertissable à quoi que ce soit. Il est d'ailleurs le seul qui le soit véritablement, les autres pouvant toujours à cet égard être plus ou moins à la merci des circonstances contingentes. » Donc autrement dit, la conversion à une autre tradition, c'est quand on est à la merci des circonstances, donc quand on est à un état spirituel qui justement n'est pas du tout la règle, puisque on est vraiment à un niveau de dégénérescence. Voilà, la merci des circonstances contingentes, c'est l'être qui est vraiment tout au bas de l'échelle des états spirituels. On ne saurait dénoncer trop énergiquement l'équivoque qui amène certains à parler de conversion là où il n'y en a pas trace,
car il importe de couper court aux trop nombreuses inepties de ce genre qui sont répandues dans le monde profane. Et là, René Guénon voulait dire, très certainement, qu'il ne fallait pas parler dans son cas de conversion. René Guénon ne s'est pas converti. Pour lui, justement, là où il n'y en a pas trace, pour lui ce n'est pas une conversion, c'est un rattachement, pour des raisons ésotériques, par la rencontre d'un maître particulier, pour une trajectoire de recherche spirituelle tout à fait particulière, qui n'est vraiment pas le cas général, et voilà, qui n'est pas, voilà, René Guénon, en gros, il ne se classait pas dans la catégorie des convertis, et pour lui, la conversion à une tradition exotique, ce n'était pas une option. Voilà, d'un point de vue ésotérique, c'est pas une option. Donc quelqu'un qui lit René Guénon et qui veut entrer dans une démarche initiatique ne va pas se convertir à une autre tradition. Par contre, s'il cherche une voie initiatique et qu'il n'en trouve vraiment pas dans sa tradition ethnoculturelle d'origine, et s'il continue de chercher et qu'il trouve un maître spirituel dans une tradition exotique, eh bien, il va se rattacher à cette tradition, mais ce ne sera pas justement une conversion, ce sera une trajectoire individuelle de quelqu'un qui a trouvé un maître et qui très logiquement se rattache à la tradition du maître qu'il a trouvé. Voilà, je te laisse reprendre. Oui, je finis la citation, parce que donc c'est pour revenir sur la citation, donc pas celle que tu viens de faire, mais celle juste avant, juste derrière, donc je reprends la fin. Cela seul suffit évidemment pour que, en ce qui le concerne, une conversion soit une chose entièrement dépourvue de sens et véritablement inconcevable. Si maintenant on demandait pourquoi il existe de tels cas, nous répondrions que cela est dû surtout aux conditions de l'époque actuelle, dans laquelle, d'une part, certaines traditions sont en fait devenues incomplètes par en haut, c'est-à-dire quant à leur côté ésotérique, que leurs représentants officiels en arrivent même parfois à nier plus ou moins formellement, et d'autre part, il advient trop souvent qu'un être né dans un milieu qui n'est pas en harmonie avec sa nature propre, et qui par conséquent n'est pas celui qui lui convient réellement, et qui peut permettre à ses possibilités de se développer d'une façon normale, surtout dans l'ordre intellectuel et spirituel. Il est assurément regrettable à plus d'un égard ainsi, mais ce sont là des inconvénients inévitables dans la présente phase du Kali Yuga. Ce qui rejoint ce que tu disais d'ailleurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand Guénon il écrit ces lignes, alors je sais pas, c'est pas daté dans le livre malheureusement, mais je pense que il l'a confirmé après en rajoutant un addendum dans Orient et Occident. Les choses elles se sont accélérées de façon considérable. La déchéance pardon malheureusement de certaines formes traditionnelles est telle que ces choses-là sont devenues, par la force des choses, à mon sens, et là encore une fois je veux pas imposer les choses, c'est juste mon parcours et mon opinion personnelle, c'est devenu inévitable, indispensable. Voilà, encore une fois, effectivement, et j'assume ce côté exclusiviste et exotériste, mais encore une fois, je l'assume parce que je considère, comme je le disais tout à l'heure, que si t'es pas sur une base ferme, si tu n'as pas la foi, et c'est pour ça aussi que tu disais par rapport à la rencontre, tu rencontres un maître, en fait, tu dois pas te convertir juste pour une initiation. Si tu embrasses une nouvelle religion juste pour l'initiation, ça n'a aucun intérêt. Certaine sincérité, c'est même une base très importante, et c'est une adhésion de plein cœur. Sans cette certitude que cette voie-là va te mener à la connaissance de Dieu, je veux dire, voilà, si tu considères que les autres formes sont tout aussi valables, je veux dire, en fait, ta foi n'est pas ferme, n'est pas fermement établie. C'est un appui nécessaire. C'est une interprétation purement personnelle. Effectivement, ça ne se base pas forcément sur ce que dit Guénon, puisque voilà, comme tu l'as prouvé, Apollos, Guénon dit tout autre chose, mais il dit tout autre chose à une période où je pense que le monde n'était pas dans un état aussi dégénéré, même bien qu'il était déjà, mais disons que les choses sont allées en s'aggravant et font que bah voilà, c'est devenu plus ou moins inévitable. Voilà.
juste pour rebondir un petit peu. Mais c'est mon point de vue, hein. Après, encore une fois, c'est pour ça que voilà, j'entends tout à fait ce que tu dis, Apollo. C'est voilà, chacun se fait son opinion, mais voilà, c'est pour ça aussi que je suis content de pouvoir parler ce soir parce que je trouve ça important de poser vraiment toutes les possibilités. Voilà, dire que ça existe et que faut pas complètement se fermer. En fait, si tu veux, Apollo, j'ai peur que le discours que tu as ferme des portes à certaines personnes qui pourraient pourtant les emprunter et s'y épanouir. Évidemment, c'est une question d'opportunité, chacun sa voie. Mais voilà, j'ai peur que d'une certaine manière, ton discours soit aussi un peu exclusiviste et en fait ne convainque certaines personnes voilà, que l'islam c'est pas du tout la voie ou quoi, alors qu'en fait ça pourrait l'être. Voilà, c'est tout. C'était pour nuancer, c'est tout. Bah merci, bah, de toute façon tu as pu exprimer tes idées, ton point de vue. Alors, j'ai pas pu répondre à tous les gens qui interviennent. Si vous voulez, on fera une autre soirée où on revient sur vos questions parce que comme je réponds à Furnarius, si vous avez des questions aussi, bah on en reparlera un autre jour. Parce que là, on va pas non plus durer davantage, enfin beaucoup, encore très longtemps. Je voulais juste dire, donc tu dis, tu ne dois pas te convertir pour l'initiation, bah voilà, c'était ce que tu as dit, mais c'est d'après Guénon, d'après Chion et même d'après Valsan, la conversion à une tradition exotique, c'était uniquement pour des raisons ésotériques, hein. Et là, c'est vraiment dans les textes de Guénon. Bon, je n'ai pas le temps de rechercher, mais pour René Guénon, c'est tout à fait clair que si on se convertit à une autre tradition, c'est uniquement parce qu'on y a trouvé une voie initiatique, hein. C'est pas du tout pour des raisons ésotériques, hein. C'est vraiment... et c'est ce que voilà, dans ce que je lis de Guénon, c'est vraiment c'est pas du tout compatible avec la conception guénonienne, et dans ce cas-là de plus profond d'ailleurs, hein, puisque pour moi c'est métaphysique, hein. Pour moi c'est une vérité métaphysique que les traditions sont d'un point de vue métaphysique totalement équivalentes, mais là où elles ne le sont pas, c'est d'un point de vue individuel, donc c'est uniquement individuel. Donc on a un ancrage individuel dans un milieu ethno-culturel qui porte une tradition de manière plus ou moins éloignée. Et après, on a une recherche, une quête spirituelle individuelle. Une quête spirituelle est toujours individuelle, hein, personne ne peut la faire à votre place. Qui là peut amener à des situations différentes où on peut rencontrer un maître spirituel qui peut être éventuellement d'une autre tradition, et là on se convertit à sa tradition. Donc ça c'est le principe, pour moi ça c'est le principe traditionnel, métaphysique, qui est un des messages centraux, un des éléments centraux de l'initiation selon René Guénon, et tout ce qui contredirait ce point de vue là, pour moi c'est pas la tradition. Faut quand même être clair. Je veux bien débattre sur des points de détail ou des points d'application, mais pour moi, c'est ce que dit Guénon, et pour moi, c'est la tradition. C'est-à-dire qu'on se convertit parce qu'on a rencontré un maître qui est l'incarnation du Logos, enfin quelqu'un qui transmet de manière véritable la parole de Dieu, qui transmet l'esprit. On ne se convertit pas pour une tradition étrangère, pour des raisons extérieures, parce que vraiment se placer, vraiment, le point de vue exotérique n'est pas le point de vue métaphysique pertinent, hein, parce que de toute façon le point de vue exotérique est un point de vue justement individuel, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que quand on parle de parcours individuel dans une perspective ésotérique, donc rencontrer un maître, avoir une quête spirituelle, etc., ce qui se passe individuellement, ça c'est l'individu au sens noble, l'individu au sens supérieur, l'individu qui va justement se désindividualiser par l'esprit, par la réalisation spirituelle. Mais dans l'exotérisme, dans le point de vue exotérique, le point de vue exotérique est limité par le point de vue individuel qui est celui de l'exotérisme lui-même. Donc qui est le point de vue de l'individualisme collectif, comme René Guénon l'explique très bien, hein, voilà, le collectif, notamment le collectif par exemple exotérique, c'est un point de vue individuel en fait. On est toujours dans le domaine individuel. Donc on est dans le domaine qui n'est pas supra-humain.
hein, qui n'est pas supra-humain. Alors quand tu parles de l'adhésion de plein cœur, ta foi n'est pas ferme, bon bah ce sont des concepts exotériques, hein, ce sont des concepts exotériques qui ne sont pas en phase avec qui ne sont pas en tout cas, c'est pas sur ces concepts-là, c'est pas sur ces piliers-là que reposent les fondamentaux de la doctrine traditionnelle chez Guénon, c'est-à-dire que c'est justement ça le point de vue individuel. Quand on dit que la foi de quelqu'un est ferme ou pas, on est dans le domaine religieux, exotérique, strictement individuel. On est dans le domaine émotionnel et mental, hein, puisque la foi sur un plan exotérique n'est que émotionnel et mental, psychique, il n'y a pas de point de vue vraiment métaphysique, c'est comme l'explique très, très bien René Guénon, hein, l'exotérisme, il y a une sorte de transmission d'influence spirituelle, mais en lui-même, l'exotérisme est en réalité purement psychique, il n'y a pas vraiment de transcendance spirituelle dans l'exotérisme en soi. Hein. Donc une adhésion de plein cœur, pour moi, c'est de la sentimentalité, et pour Guénon aussi d'ailleurs. La foi, d'un point de vue exotérique, c'est de la sentimentalité, c'est de la mentalité, qui peuvent être des bases, qui peuvent devenir des bases de développement spirituel, mais à condition d'avoir un cadre initiatique. Voilà. Oui. Alors, justement, est-ce que tu crois pas que, en fait, cette forme exotérique, en tout cas dans ma perspective, la forme exotérique, c'est un vêtement sur de vérités ésotériques, métaphysiques. Donc, comme il dit Guénon, quand il parle du symbolisme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ces formes exotériques qui procèdent de leur vérité métaphysique, de ce qu'elles représentent. Donc, effectivement, il faut, c'est-à-dire s'élever en fait à travers ces formes exotériques. Elles sont pas juste. En fait, j'ai l'impression que tu minimises un petit peu l'aspect exotérique d'une tradition, alors qu'il est fondamental et que c'est un point d'appui indispensable. Effectivement, au bout d'un moment, tu t'élèves tellement que tu perds quelque part de vue, mais il est toujours là et il est nécessaire qu'il soit toujours là pour justement te faire garder les pieds sur terre. Maintenant, je voulais juste dire une chose aussi par rapport à Guénon. Et là, c'est pareil, ça va être encore une fois juste un point de vue personnel, individuel, c'est mon propre cheminement, c'est mon opinion. Je pense que vient un moment où, lorsque tu as trouvé ta voie, pour ne plus accepter que ce qui provient de ton maître. C'est pour ça que j'ai un côté aussi exclusiviste, d'une certaine manière, ou exotérique, ce que tu peux me reprocher à juste titre, hein, mais encore une fois je l'assume et je pense que c'est important. Mais je crois que Guénon, toute son œuvre, elle mène, si tu veux, à réveiller la spiritualité, déjà d'une première part, à toutes les toutes les superstitions, toutes les modernes, voilà, toutes les idées reçues, préconçues, toutes ces erreurs en fait qui ont grandi dans la civilisation occidentale moderne. C'est la première chose, c'est que voilà, que l'œuvre de Guénon t'offre des explications sur pourquoi c'est comme ça et comment s'en détacher. La deuxième chose, c'est réveiller en toi, voilà, c'est provoquer un appel en fait, c'est réveiller en toi tes capacités spirituelles. C'est voilà, réveiller ta spiritualité, ton désir de connaissance, voilà. Et la troisième chose, c'est te donner les outils pour trouver ta voie. Et en fait, une fois que tu as franchi ces trois étapes-là, que tu as trouvé ton maître, que tu as trouvé ta voie, quelle que soit ta voie, il faut laisser Guénon derrière toi. Et il faut savoir prendre du recul sur ce qu'il a pu dire. C'est-à-dire que, voilà, du coup, quelque part, ça te fait retomber dans un exotérisme, mais un exotérisme nécessaire qui peu à peu va t'élever spirituellement. Parce que, voilà, après, c'est tout simplement. Alors, je reviens. T'es pas tout à fait d'accord avec ça? Le fait que, justement, toi qui, après, d'après ce que j'ai compris, bon, après, c'est un peu personnel, je comprends que tu. Mais à partir du moment où tu as trouvé un maître, est-ce que tu n'as pas laissé derrière toi? Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important, par exemple, dans Tassaouf, même du point de vue exotérique. C'est-à-dire que, par exemple, un savant, quelqu'un qui va étudier à fond l'exotérisme, à partir du moment où il trouve un maître dans Tassaouf, donc un maître ésotérique, son maître lui dit tout ce que tu as appris, tu le jettes. C'est fini. Maintenant, tu n'écoutes que ce qui vient de moi.
Donc ça fait, bon, voilà, je pense que pour quelqu'un qui a lu Guénon, c'est aussi, c'est la même chose. Même si évidemment, voilà, par exemple, moi aujourd'hui j'ai trouvé un maître, voilà, là on est en train de parler de Guénon, voilà, ça fait partie de mon cheminement. Maintenant, en fait, si tu veux, Guénon, il faut le laisser derrière soi pour pouvoir emprunter la voie qui t'a appelé finalement. Savoir prendre du recul. T'es pas d'accord avec ça? Je vais le dire autrement, je vais plutôt le dire autrement. C'est que. Bon, déjà, je reviens sur ce que tu disais juste avant et après je réponds à ça aussi. Tu dis que tu as dit que je minorisais trop le point de vue exotérique, etc. Mais non, non, justement, j'ai remis à sa place le point de vue exotérique. C'est-à-dire que le point de vue exotérique n'a pas autorité sur le plan métaphysique. Donc ça, c'est très important à rappeler. Le point de vue exotérique n'a pas autorité dans le niveau métaphysique. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il faut abandonner Guénon quand on a trouvé un maître? Je le dirais pas du tout comme ça. Pas Enfin, abandonné. Pas oui, abandonné. oui, enfin, dépasser, enfin, comme tu l'as dit. Oui, voilà. Comme, Prendre du recul. oui, mais oui, mais prendre du recul. Si tu l'abandonnes pas, alors tu es d'accord avec moi quand j'ai rappelé tous les fondamentaux de Guénon. Hein, si tu l'as pas abandonné. Donc voilà. Quand on a trouvé une voie et un maître, on commence à réaliser ce que Guénon a enseigné de plus fondamental. Donc, Tout à fait. Guénon était quelqu'un d'imparfait et n'était pas un maître spirituel. En tout cas, je pense qu'il a quand même eu. Je suis d'accord avec tous les. Bon, je serais d'accord sur cet élément des guénolâtres qui affirment que René Guénon a eu une mission tout à fait particulière. Mais il n'était pas infaillible. Certains disaient boussole infaillible, boussole infaillible. Non, René Guénon n'était pas infaillible du tout. Et il a pu formuler certaines choses qui étaient tout à fait discutables et qui d'ailleurs sont en contradiction avec le reste de son œuvre. Et notamment, il y a le problème du roi du monde. Hein. Le roi du monde, le roi du monde, c'est un gros problème, et c'est d'ailleurs une des œuvres qui dessert l'œuvre guénonienne. Hein. C'est un des livres qui dessert le reste de l'œuvre guénonienne. Et voilà. Donc, je dirais que... moi, je l'ai jamais compris, hein. Mais moi, je le trouve très complexe. Moi, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai compris, et j'ai vu tout ce qu'il y avait dedans qui n'allait pas. Donc, quand on a trouvé une voie et un maître spirituel, on peut commencer à trier. Alors, évidemment, personne n'est obligé de lire Guénon, personne n'est obligé de se taper tout Guénon, personne n'est obligé de trier le bon grain et l'ivraie d'un point de vue doctrinal chez René Guénon. Voilà, personne n'est obligé de le faire. Moi, je l'ai fait parce que je pense que René Guénon est incontournable et j'ai voulu l'utiliser comme outil pour avoir un fondement ferme dans la doctrine traditionnelle. Et donc, quand on a une voie et un maître, on relie Guénon. Alors, enfin, on peut, hein, quelqu'un peut abandonner aussi, hein, ça peut être une. Mais là, je me situe, je suis quand même sur un Discord René Guénon, sur l'idée que René Guénon c'est intéressant et c'est une base voilà, c'est une base pour faire plein de choses, pour dire plein de choses, pour rappeler plein de choses, etc. Donc, quand on a trouvé une voie et un maître, on relie Guénon et on fait le tri. On fait le tri et on voit ce qu'il y a d'imparfait ou ce qu'il y a d'incohérent dans certaines choses que René Guénon a dites de contestables. Mais on garde et on réalise, au contraire, on se rend compte des choses, on se rend compte de manière encore plus lumineuse des choses fondamentales que Guénon disait. Voilà. Et dernière remarque sur ce que tu disais quand tu as dit ton discours ferme des portes, ton discours risquerait de fermer des portes. J'ai envie de dire que c'est quand même, j'ai l'impression que c'est plutôt une inversion accusatoire, puisque dans ton discours, il n'y a qu'une possibilité, c'est l'islam, et donc tu fermes toutes les autres portes, tandis que moi, je laisse toutes les portes ouvertes. Oui, tout à fait, mais c'est pour ça que je tiens toujours à préciser que c'est mon cheminement, je ne l'impose à personne. C'est mon point de vue, évidemment, parce que voilà, je pense que c'est important d'avoir ces fondations solides, fermes, par rapport à mon propre cheminement. Évidemment, je ne l'impose à personne, et il est vrai que tu es plus ouvert sur cette question-là. Ça, je ne conteste pas du tout. Mais justement, si je voulais apporter ça, comme je disais, c'était vraiment pour montrer que voilà, ça existe et faut pas se fermer en fait. Voilà, c'est juste ça.
Et en ce qui me concerne, j'avais dit que voilà que quand on ne trouvait pas de maître spirituel, et ben si on en trouvait un dans une tradition étrangère, et ben on se rattachait à sa tradition parce qu'on avait trouvé un maître spirituel et que c'était ça le plus important. Donc c'était la possibilité, voilà, au contraire, j'ouvre toutes les portes possibles, mais à partir d'un centre, à partir de ce que Dieu a prévu, de ce que le principe a prévu dans sa manifestation, qui nous a mis dans un contexte de départ, parce qu'il y a les éléments, les outils, dès le départ, parce que sinon Dieu serait injuste aussi, Dieu serait partial. S'il avait donné une tradition à des peuples et d'autres traditions à d'autres peuples qui sont inégales, Dieu serait... Et ça, c'est un argument assez simple qu'on peut dire à des exotériques et exclusivistes, catholiques ou autres, par exemple, catholiques romains ou autres. Comment Dieu pourrait avoir donné des traditions, des fausses traditions à des peuples et des bonnes traditions à d'autres peuples? Donc c'est pas possible, c'est métaphysiquement, c'est complètement absurde, et c'est une conception de Dieu qui est complètement hérétique, qui est qui est blasphématoire, hein, on peut quasiment dire blasphématoire. Dieu ne peut pas avoir privé un seul être humain sur Terre, un seul être humain, Dieu ne l'a pas privé de la révélation, donc il lui a donné une tradition à laquelle se raccrocher, et cette tradition à laquelle se raccrocher, c'est d'abord la tradition du milieu ethnoculturel d'origine. Après, du coup, je persiste sur ce que je dis parce que voilà, c'est mon point de vue en tant que musulman. Nous, dans l'islam, on considère vraiment que, et c'est pas que dans l'islam, c'est ce que dit Guénon à travers son œuvre, c'est que voilà, dans cette création, tout est soumis à un principe irrémédiable qui est la dégénérescence, c'est-à-dire que quelque chose naît, vit, grandit, et puis périclite et meurt. Il en est même de tout dans cette création. Et les formes religieuses ne sont pas épargnées par ça. Même si le message est éternel, les formes religieuses, pour le représenter, où qu'elles aillent, hein, quel que soit le peuple auquel elle est adressée, c'est la même chose, les formes sont soumises à cette dégénérescence. Et dans l'islam, ce que croient les musulmans, c'est que justement, les prophètes sont venus pour revivifier ce message, pour revivifier et réformer les formes. Et dans l'islam, on a une position effectivement universaliste où on considère que voilà, le prophète Mohammed est venu réformer les autres religions. Parce que pour pouvoir replacer les hommes dans le monde entier, dans des conditions idéales pour se réaliser spirituellement. Évidemment, là-dessus, voilà, tu vas me dire que c'est une position exotérique, exclusiviste, et c'est vrai. Mais ça peut expliquer pourquoi aussi j'ai cette opinion-là, pourquoi... voilà, c'est mon point de vue de musulman qui me fait dire ça, en fait, tout simplement. Et D'accord, en tout cas tu t'es exprimé là-dessus, oui, donc c'est un point de vue exclusif, c'est un point de vue exotérique, c'est-à-dire que quand on a fait aussi de l'histoire des religions, on connaît toutes les religions qui ont prétendu à ça. Bon, l'Église catholique qui voulait, qui a converti les Indiens d'Amérique, qui a converti les Noirs africains, qui partaient en Chine, qui partaient partout convertir les gens. Voilà, toute la terre, depuis l'Esquimau jusqu'au Bantou, tout le monde doit faire sa prière en latin, aller à la messe, etc., aller se confesser devant un prêtre et prier en latin. Et maintenant c'est l'islam, donc les Esquimaux ils doivent prendre un tapis sur la neige, prier en arabe à côté du pôle. Les Bantous ils doivent faire le jeûne, etc. Et voilà, bon pour moi c'est vraiment de l'exotérisme pur. C'est pas voilà, les traditions ont été. Alors là on va terminer là-dessus. Enfin en tout cas moi je vais terminer là-dessus. Y a un passage très intéressant dans le Coran, puisqu'on parle d'islam, prenons le Coran. Coran, sourate 5, verset 53.
Et là, ça va rentrer en résonance avec tout ce que j'ai dit. À chacun de vous, alors vous savez que dans tous les Corans, il y a des phrases entre parenthèses ou entre crochets, parce qu'il y a beaucoup d'implicites, et que même les traducteurs islamiques en rajoutent. Forcément, sinon on comprend rien. Donc je vais les indiquer. À chacun de vous, donc entre parenthèses les hommes, tous les hommes, nous, c'est-à-dire Dieu, avons assigné une législation et un plan à suivre. Très intéressant. Donc c'est l'universalité des traditions. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, donc une seule Ummah, une seule église, une seule tradition religieuse, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres, donc dans les initiations, dans les réalisations spirituelles de chacune de vos traditions. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous, donc tous les hommes. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Donc, et là on a dans cette phrase l'ésotérisme et l'exotérisme. L'ésotérisme, c'est le retour à Allah, donc le retour à Dieu. Allah étant un concept chrétien, Allah étant l'Élohim des Hébreux, puis le Dieu des chrétiens qui est devenu le Allah des musulmans. Donc c'est vers Dieu qu'est votre retour à tous. Ça, c'est l'initiation, c'est la réalisation spirituelle. Alors, il vous informera, c'est-à-dire quand on a atteint l'identification suprême, l'identité suprême, on a atteint donc Dieu en quelque sorte, il n'y a plus de différence entre la créature et Dieu, alors il vous informera, puisqu'il n'y a plus que Dieu à ce moment-là, justement, il n'y a plus que Dieu, donc justement on peut dire il vous informera de ce en quoi vous divergiez, c'est-à-dire des différences entre exotérismes. Voilà. Donc, tout à fait. Donc ce verset nous indique que voilà, ça confirme tout ça. Même pour aller dans ton sens, je citerai carrément un autre verset du Coran où il est dit que Dieu a fait de nous des peuples différents pour qu'on s'entreconnaisse. Voilà. Pour qu'on se partage. Non, et c'est pour ça que dans l'islam, il y a un potentiel de tolérance et de vivre ensemble qui est immense et que bon, moi en tant que musulman, je déplore l'image que donnent certains musulmans d'être extrêmement intolérants parce que c'est pas du tout le message de l'islam. Dans l'islam, on nous enseigne véritablement à apprendre de l'autre, en fait. Mais ça n'enlève en rien que le musulman, il y est forcé, parce que il y est forcé de croire que le message coranique est le message qui possède la vérité. Parce que, bon, je vais pas redire 100 fois la même chose, mais t'as besoin de cette base solide, de cette certitude pour t'élever. Voilà. Mais moi, oui, c'est tout à fait juste ce que tu dis, Apollos. Bien, donc nous allons conclure ici. L'exotérisme a sa mission qui est l'ésotérisme d'un point de vue métaphysique, c'est l'ésotérisme la base de l'exotérisme. Mais du point de vue individuel, qui est un point de vue dégradé et qui est le point de vue qui n'a pas autorité, c'est l'exotérisme qui est le début et l'ésotérisme qui est l'objectif. C'est-à-dire qu'on commence dans un développement spirituel dans une forme qui est exotérique, puisqu'on est encore à l'extérieur, forcément, on est encore loin du centre. Donc on commence à l'extérieur, et après on arrive à l'intériorité. Mais on n'a pas autorité sur ce qui se passe dans la métaphysique. Mais après, ce que je peux dire pour répondre à ça, c'est que effectivement, en fait, si tu veux, c'est le point de départ, l'exotérisme. Mais c'est peut-être parce que justement, moi, je chemine et je suis peut-être pas arrivé à la fin de mon cheminement que je de la sorte. Et je pense que voilà, un homme comme Guénon, qui s'était réalisé spirituellement, peut s'exprimer de la sorte. Mais quelqu'un qui ne s'est pas réalisé spirituellement, il doit surtout pas s'exprimer de la sorte. Parce que ce serait contrevenir aux règles exotériques, qui sont un cadre rigoureux, pas rigoriste, mais rigoureux, auquel il faut se tenir, si on espère un tant soit peu atteindre le centre.
Mais tant que ce centre n'est pas atteint, ce serait une erreur que de s'éloigner de la structure exotérique. Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait pas. Moi, j'ai dit qu'il fallait se rattacher à un exotérisme. Non, je sais. Mais en citant Guénon, c'est vrai que tu cites Guénon finalement. Tu ne parles pas en ton nom en fait. Tu ne fais que transmettre ce que Guénon a écrit. Oui, j'ai bien compris que c'est pas toi forcément, même si tu adhères à ce que tu dis. Non, moi, ce que j'ai dit, c'est que l'exotérisme ça avait son rôle à jouer dans le cheminement individuel, et que l'exotérisme qui avait été prévu pour chacun, c'est d'abord, a priori, l'exotérisme de sa tradition ethnoculturelle d'origine. Voilà, c'est ma position. Elle est soutenue par à peu près tout ce que dit Guénon dans toute son œuvre officielle. Elle est pour moi métaphysique, elle correspond à, on va dire, à ma foi, si tu veux, hein, si tu veux appeler ça ma foi. Alors, en ce qui concerne la réalisation de Guénon, moi je ne dis pas du tout que Guénon était un réalisé. Hein, je dis pas du tout, je me base pas du tout sur le fait que Guénon aurait été une personne réalisée spirituellement, parce que personne peut l'affirmer. Hein. Voilà, parce que c'est pas une carte que je veux jouer, et puis c'est pas du tout. L'œuvre de Guénon vaut pour elle-même, quoi.